Y'all want a woman to cater to you. Y'all want loyalty. You want a woman to have babies for you. You want a woman to serve you, period. You got to serve her too. Let's have a real conversation real quick. I want to talk about the gender war in the Black community. It's a big topic. Hello les guys, c'est la Gogawaz pour une nouvelle vidéo, ou plutôt que dis-je, pour un nouveau podcast. Donc l'extrait que vous venez de voir est tiré de la chaîne YouTube The Shumok Way. The Shumok Way, c'est un YouTuber afro-américain, un ancien Black Gang, un ancien gangsta qui a compris que la vie, ce n'était pas la rue. Il a donc quitté le hood, il a quitté le ghetto et il a épousé une de ses baby mamas. Donc pour la petite histoire, il l'a lui-même dit dans une de ses vidéos, il a eu d'autres enfants avec d'autres femmes, avec plusieurs femmes différentes, mais il a décidé finalement d'en épouser une et il est devenu un père et un mari responsable. Il a donc créé sa chaîne YouTube afin de partager son histoire, son expérience de vie et inciter d'autres hommes noirs qui seraient des Dusty Ninja ou des Pookie Ray Ray à changer de vie, à voir en fait qu'il y a un autre chemin possible, qu'il y a une autre voie possible. Ainsi, il donne les conseils que lui aurait aimé avoir, qu'il aurait aimé entendre lorsqu'il était dans le ghetto. Et ça fait à peu près comme 2 ans environ que je suis abonnée à sa chaîne YouTube, puisque j'estime que son message est très positif pour les communautés afro. Donc je vais quand même vous expliquer l'extrait que vous venez de voir parce que tout le monde ne parle pas anglais, tout le monde n'est pas bilingue, tout le monde ne comprend pas l'anglais. Donc dans l'extrait que vous venez de voir, en fait, il s'adresse aux hommes noirs et il leur dit qu'en général, you all want a woman to cater for you. Donc vous voulez tous avoir une femme qui vous fasse à manger, une femme qui cuisine pour vous. You all want loyalty. Vous voulez une femme fidèle. You all want women to have babies for you. Vous voulez une femme qui sera la mère de vos enfants. You all want women to serve you. En fait, vous voulez avoir une femme qui soit aux petits oignons pour vous. Vous voulez avoir une femme qui prenne soin de vous. So, you have to serve her too. Vous devez aussi la servir, en fait, dans le sens que vous devez être aussi aux petits oignons pour elle. Vous devez aussi prendre soin d'elle. Period. Point barre. Fin de l'histoire, en fait. Ça s'appelle de l'équilibre. Bon, ça, c'est moi qui le rajoute. Mais sinon, dans la vidéo en général, il explique que lui aussi, il est fatigué de la gender war, il est fatigué de la guerre des sexes qui existe entre les femmes et les hommes noirs. Il dit en fait qu'on agit tous comme des fous sur la place publique à se lancer des tomates, des œufs, etc. Et tout le monde nous regarde, c'est toutes les communautés, tout le monde nous regarde puisqu'on le fait sur Internet. Et d'après ce qu'il dit, si on veut vivre dans des communautés noires healthy, des communautés noires saines, chacun, homme comme femme, doit prendre ses responsabilités et guérir. Si toi, en tant qu'homme noir, tu es tombé sur des femmes peu recommandables, des femmes 304, des vixens, tu dois pouvoir guérir et ne pas faire subir ton ex-relation aux autres femmes noires que tu vas rencontrer. Si toi, en tant que femme noire, tu es tombé sur un Dusty Ninja, un Pookie Ray Ray, un Brookie Brock Haas, tu dois aussi pouvoir guérir et ne pas faire subir ton ex-relation aux autres hommes que toi aussi tu vas rencontrer. En fait, les personnes qui font le bazar, c'est ce qu'il ajoute, en s'adressant toujours aux hommes noirs, puisque comme je vous l'ai dit, sa chaîne s'adresse principalement aux hommes noirs. Les personnes qui font le bazar dans nos communautés doivent être tenues responsables et il faut les dénoncer. Il faut arrêter de leur trouver des excuses et il faut les mettre en face de leurs bêtises et se dissocier d'eux. Faut les mettre en face de leurs responsabilités. Parce que si on le fait pas, leur mauvaise image va déteindre sur nous, va déteindre sur vous, en parlant des hommes noirs effectivement. Par exemple, le deadbeat father, c'est pas normal qu'un homme actuellement soit à l'aise, surtout un homme noir, soit à l'aise de venir comme ça en online, de mettre sa caméra, tu sais, il est visible par tout le monde, reconnaissable par tout le monde, et de nous expliquer qu'il a 7 babies with 7 baby mama et I don't pay for. C'est pas normal en fait. C'est pas normal. Un Dusty pareil, c'est inacceptable. Il devrait avoir honte. Je sais pas quel courage il a eu, quel courage il a pris, où est-ce qu'il l'a cherché pour aller ensuite venir comme ça sur la toile nous expliquer qu'il a 7 enfants de 7 femmes différentes. Ça ne se fait pas. Et ça, il faut que ce genre de personnes soient pointées du doigt. Il faut que ces genres de personnes soient mis en face de leurs responsabilités. Il faut que ces genres de personnes, ce comportement soit dénoncé pour ne pas que ça devienne la norme dans nos communautés. Les gens immoraux doivent être tenus responsables et pointés du doigt pour leurs mauvaises actions. Alors effectivement, il ne s'agit pas de les bully ni de les harceler, mais de bien montrer en fait que leur comportement n'est pas toléré, leur comportement, leur attitude n'est pas acceptable. On ne veut pas s'associer à eux.
Tu sais, il faut pas que ça soit un modèle là pour que les autres hommes noirs disent yeah, good. C'est parce qu'en fait, qu'on puisse quand même commencer à lui trouver des excuses. Mais c'est parce qu'en fait, son papa était en prison. His father was in vacation. He grew up in a baby mama house, home. And non, 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 faut qu'on arrête de leur trouver des excuses. C'est pas parce qu'il a grandi dans une famille monoparentale que sa maman était baby mama. C'est pas parce que son père est parti en prison qu'il peut faire n'importe quoi. No, it's unacceptable. Donc ce genre de valeurs, en fait, ces personnes-là doivent être mises en face de leurs bêtises, doivent être tenues responsables et il faut les dénoncer. Il faut bien montrer qu'on ne partage pas leurs valeurs et leurs principes et qu'on ne veut absolument pas s'associer à eux, que leur image, là, leur saleté d'image déteigne sur nous. Donc moi personnellement, je suis absolument d'accord avec ce que The Shumuk Way dit, parce que franchement, on va se dire la vérité, nos communautés actuellement, elles sont catastrophiques. C'est vraiment du n'importe quoi et il faut vraiment dire la vérité telle qu'elle est. Mais après, bon, moi je pense quand même qu'il y a quand même de l'espoir, mais si chacun à son niveau prend la responsabilité de sa vie et arrête de se trouver des excuses, des fucking excuses, ça sera positif pour le groupe au final, tu sais. Si les hommes noirs deviennent des hommes responsables, qui protègent leurs femmes et leurs enfants, subviennent à leurs besoins et bâtissent pour leur famille, si aussi les femmes noires deviennent des femmes féminines, qu'elles arrêtent de sortir et de faire des enfants avec des Dusty Ninja, des Pookie Ray Ray, des hommes par rapport, des Brokey Haas, qu'elles cessent de materner les hommes et les laissent se débrouiller. On est dans un monde patriarcal et capitaliste. Les hommes, là, ils doivent comprendre que c'est la jungle. Puis que s'ils savent pas se débrouiller tout seuls, c'est pas une femme qui va venir, qui aura leur bac, là, c'est pas eux. Ils peuvent pas se reposer sur les femmes, là. Faut que les femmes noires aussi arrêtent de sortir leur porte-monnaie pour ce genre d'hommes, qu'elles arrêtent de s'occuper de ce genre d'hommes, en fait, de les materner. C'est pas ton rôle. Si sa maman n'a pas pu, tu fais pas. C'est tout. Et puis même si lui-même n'a pas pu faire pour lui-même, tu fais pas. T'es pas là pour sauver quelqu'un. Donc si les femmes et les hommes noirs comprennent ce genre de choses, ça va être vraiment positif pour l'ensemble, pour tout le groupe. Si chacun prend la responsabilité de guérir à son niveau, de travailler pour son épanouissement personnel, au final, ce sera positif pour tout le monde parce qu'il y aura moins de baby mama, moins d'enfants noirs qui vont grandir dans des familles monoparentales, dans des familles broke, dans des familles brisées, dans des familles, vous comprenez, il y aura moins de Dusty Ninja, il y aura moins de personnes noires aussi en prison, il y aura plus de personnes noires qui seront successful dans la vie, que ce soit au travail, en amour et dans toutes les autres sphères de la vie. Et c'est ça qu'on veut en fait. Quand je lisais également les commentaires, il y a donc beaucoup de personnes au final qui disaient qu'elles étaient d'accord en fait avec ce que The Shumuk Way disait, mais qu'elles aussi effectivement elles étaient tannées du gender war. Mais comme vous le comprenez, il y a quand même beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de travail à effectuer dans nos communautés. Donc au final, il y avait quand même beaucoup de travail à faire et que, voilà, il faut enlever les Dusty, les 304. Donc il faut dénoncer ce genre de comportement, il faut les pointer du doigt. On n'a comme pas vraiment le choix pour que ces gens-là en fait soient réduits au silence en fait. Il ne faut pas qu'ils soient une majorité importante ou une minorité agissante qui impose aux autres leurs principes défectueux et leurs valeurs bancales. On en a marre de voir des rappeurs qui mettent en avant des femmes qui twerk. On en a marre de voir des rappeurs qui prônent la culture de la violence, la culture ghetto, ça ne mène nulle part, it's a dead end, comme disait Black China. On en a marre aussi de voir des femmes qui épousent des Dusty, qui épousent des mecs port à port, des mecs irresponsables, on en a marre aussi. Parce qu'à la fin de la journée, ça fait des baby mamas, ça fait des foyers brisés, des foyers broke, des enfants qui ne sont pas équilibrés. Donc, en conclusion, je pense que la gender war au sein des communautés afro, elle va continuer, elle ne va s'arrêter que lorsqu'il y aura une majorité d'hommes et de femmes noirs qui auront travaillé sur eux et seront devenus de meilleures personnes. Donc voilà, c'est un peu la fin de ce podcast. Dites-moi ce que vous en pensez, commentez, partagez, likez et on se retrouve pour un prochain podcast. Bye!